C'est arrivé là, mais vous n'avez pas vu, moi je l'ai vu, et il y a un chat qui est arrivé, et il avait effectivement un gros sachet dans la gueule, il l'a déposé, puis il est reparti, il avait la sourire. Retour en intervention. L'équipe arrive en renfort. Cette fois, c'est un petit groupe qui est repéré en train manifestement de consommer des stupéfiants. Certains éléments sont troublants, comme la présence d'une balance. Et qu'est-ce que vous faites ici? Consommer des stupéfiants? Vous êtes là en groupe et vous pensez que tout va aller comme ça? Non, monsieur, Après l'école, on s'arrête, on se met une table et tout le monde fume ses joints. Vous avez quel âge? 20 ans. 17? 17? Et quand on voit votre regard, à mon avis, vous... Bah ouais, ça... Et la balance qu'elle est au sol, les sachets qui sont là au sol, c'est quoi? Une balance de précision. C'est à qui la balance de précision? On pose des questions, j'aimerais bien qu'on réponde. Ah non, elle est arrivée là. Ramassez la balance de précision et les sachets qui sont à côté. Je suis désolé, mais si on se retrouve ici avec une balance de précision et des sachets, c'est pas simplement fumer les joints après l'école pour se décontracter. Hein. C'est pour faire les petites doses pour tout le monde. Hein. Non, moi je me balade avec une balance ainsi de précision dans ma poche et c'est pour faire bien. Non, non, mais je parle à tout le monde parce que vous êtes devant moi. Si je vous regarde pas, je vais loucher. Si je dois regarder à gauche, à droite. Plusieurs petits paquets de drogue, essentiellement de cannabis et de hashish, sont découverts et saisis. Mais il y a aussi un couteau. Les personnes interrogées tentent un moment de se disculper. Je vais trouver encore quoi derrière vous ici? Parce que apparemment vous n'avez rien sur vous. Je retrouve un sachet de marijuana, maintenant il y a un couteau. C'est pour couper le shit. D'ailleurs, regarde la lame. Ben oui, mais c'est lui qui coupe la résine de cannabis, on a un plus gros morceau qui est là. Et c'est le couteau qui est... Ben oui, bien sûr. Ben c'est arrivé là, mais vous n'avez pas vu, moi je l'ai vu, et il y a un chat qui est arrivé, et il avait effectivement un gros sachet dans la gueule, il l'a déposé, puis il est reparti, il avait la sourire. Ça reste interdit, hein. Tout ce qui est consommation stupéfiant, ça reste interdit. Hein. C'est comme ça. Il n'y a pas de tolérance, tout ce qu'on peut entendre à gauche, à droite. En Belgique, la drogue, c'est interdit, point. Vous êtes tous les trois pris avec certaines substances, et il y aura des documents, donc des PV, qui seront rédigés à charge des 3 personnes, d'accord? On a un autre problème à régler avec votre ami qui est là. Pour cette personne, c'est en effet plus compliqué. Le vendeur présumé était en possession de matériel généralement utilisé pour confectionner des paxons et peser la drogue. Jeune homme, les piles sont dans votre sac. La balance, écoutez-moi, la balance est à vos pieds. Les sachets de conditionnement sont à vos pieds. Le couteau qui coupe la résine se trouve à vos pieds. Les sachets qui sont utilisés pour la résine sont les sachets qui se trouvent ici dans le paquet. Alors maintenant, non, ok, stop. Vous êtes consommateur. Il n'arrête pas de pleuvoir. Ici, comme par hasard, il n'y a rien de mouillé. Rien n'est mouillé, rien. Et par contre, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. Ben oui, c'est ça. Et là, il n'y a pas de pile dans la balance, mais elle se trouve dans votre sac. Mais là aussi, il y a eu un tour de magie. Il y a un magicien qui est arrivé qui a dit clac, la balance elle va d'un côté, les piles de l'autre. je laisse me prendre un couteau. Allez, ça va. Je laisse me prendre un couteau et je sais pas, je sais même pas à combien. Je sais pas pourquoi je ne même pas assumer pour une balance et des paxons, je sais pas. À un moment donné, moi je veux bien tout ce qu'on veut, hein, mais ça ici, c'est le même sachet qu'à l'intérieur, j'ai regardé. D'accord? Ça, c'est à tes pieds, les piles elles sont dans ton sac. Voilà, c'est vrai que tu vends. Et tu vends pourquoi? Pour juste me faire 2-3 sous comme ça, juste pour manger. Franchement, ça me laisse n'importe quoi faire ce soir, c'est juste pour manger. Bah, pour manger, ta maman te donne 20 €. Je sais, mais... Donc c'est, voilà. Donc si tu as besoin d'argent, tu ne sais pas demander à ta maman. Tu préfères vendre pour soi-disant manger. C'est de l'argent facile, ok? Mais le problème là-dedans, c'est que les gens qui sont avec toi, c'est des amis à toi ou c'est des gens qui... Non, c'est des amis à moi. Non, c'est vraiment des amis à moi. Qui sont scolarisés à la même école que toi? Ouais. C'est une vente qui se fait à l'école? Non. Enfin, la plupart du temps, je vous avoue que je vends à eux, c'est tout. Excuse-moi, mais Donc, le garçon qui est là-bas, qui avait exactement le même sachet de résine, oui. s'il ne l'a pas acheté à toi, je ne sais pas qui l'a acheté. J'ai acheté. Donc tu viens de lui vendre un sachet de résine d'un gramme. Et combien de temps De comme ça. que tu vends? Ah, ben c'est vraiment, ça fait pas longtemps, c'est juste ça. Juste ça. Bah ouais, c'est toujours l'éternel problème. Non, Aujourd'hui, c'est juste ça. Ça vient d'où? un type que je trouve de temps en temps ici. Mais... De temps en temps ici. Magnifique, hein, ça. Je pense que vous avez intérêt à
fameusement vous reprendre. Hein. Donc le contrôle a été complet, les personnes qui étaient en possession de matières stupéfiantes ont été bien sûr verbalisées, mais il restait un gros problème par rapport à une des 6 personnes présentes qui avait plus de matières stupéfiantes et notamment qui était propriétaire de la balance et des sachets de conditionnement qui ont été trouvés. Donc maintenant il y a une suite d'enquête qui est menée, les équipes sont parties au domicile et pour le reste bien sûr ça restera du domaine judiciaire. C'est un beau contrôle, c'est un contrôle quand même très important étant donné que les parents qui font confiance aux enfants qui sont à l'école, je pense seront satisfaits de voir que la police contrôle également les sorties d'école pour que ce genre de méfaits ne se passe plus.